Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment se produit la guérison. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment le chrétien fait en sorte que la guérison se produise dans son corps. Il vous faut comprendre que la guérison divine, la guérison du corps d'un chrétien, se produit par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui vient ôter la maladie qui est dans le corps d'un être humain pour la remplacer par la bonne santé. Vous savez, j'ai écouté l'enseignement d'un homme de Dieu qui disait qu'en réalité, ce qui guérit la personne, c'est la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il y a la puissance de Dieu. En fait, la puissance de Dieu peut produire la guérison. La puissance de Dieu peut faire en sorte que les malades soient guéris. Lorsque vous lisez la Bible et qu'il y avait des lépreux qui venaient devant le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ les guérissait, c'était par la puissance de Dieu. La Bible raconte qu'il y a 10 lépreux qui sont venus vers le Seigneur Jésus-Christ. Et ces lépreux ont dit au Seigneur que nous voulons être guéris. Le Seigneur leur a dit, allez vous laver au réservoir de Siloé. Et ces lépreux ont obéi. Et sur le chemin, les 10 ont été guéris. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces 10 lépreux ont été guéris? C'était la puissance de Dieu qui a fait ça. Lorsque vous lisez la Bible nous raconte qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et à la piscine de Bethesda, la Bible raconte qu'il y avait parfois un ange qui entrait dans la piscine et faisait agiter l'eau. Et le premier qui se jetait dans la piscine était guéri. Mais d'où les anges tenaient cette puissance? Ils tenaient cette puissance de Dieu. Et cette puissance guérit les gens. C'est pour ça que vous allez voir des marabouts qui guérissent parfois des malades. Parce que la guérison ne peut pas se produire sans la puissance. Il ne peut pas y avoir des changements sans la puissance. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, le Seigneur leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem parce que vous n'avez pas encore la puissance. Mais quand vous aurez la puissance, vous pourrez maintenant guérir les malades. Il a dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la puissance. Lorsque la guérison ne se produit pas dans le corps de quelqu'un, c'est un manque de puissance. C'est pour cela que lorsque vous voyez même un homme de Dieu qui prie pour un malade, le malade est guéri. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Je me rappelle avoir un jour prié pour un enfant. Et l'enfant a été guéri de sa maladie. C'est la puissance de Dieu qui a agi. Donc, la puissance de Dieu est là pour délivrer. C'est pour cela que même les anges, lorsqu'ils veulent délivrer, c'est à travers la puissance qu'ils délivrent. Quand vous voyez qu'un ange vient et il réussit à battre des démons, c'est la puissance qui lui permet de faire ça. Donc, tout se fait par la puissance de Dieu. Donc, un chrétien qui manque de puissance, c'est fini pour lui. Maintenant, vous devez comprendre que la puissance de Dieu est donnée à ceux qui cherchent les intérêts de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. Dieu ne donne pas sa puissance à quelqu'un parce qu'il est un chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu chrétien, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est fait baptiser que Dieu va dire, bon, ma puissance va se manifester à travers toi. Ce n'est pas comme ça. La puissance de Dieu se manifeste aux personnes qui ont placé les intérêts de Dieu avant les leurs. C'est pour cela que vous voyez que la puissance de Dieu était dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La puissance était dans la vie du Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ regardait d'abord les intérêts de son Père. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit que lorsque le Seigneur était au jardin de Gethsémani, il n'avait pas envie d'aller mourir à la croix. Mais il va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour cela que la Bible dira que le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a placé les intérêts de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est placer les intérêts de quelqu'un avant les siennes. C'est ça qu'on appelle l'amour. Lorsque, par exemple, vous avez un ami et vous placez les intérêts de votre ami avant vous-même, ça veut dire que vous l'aimez. Je me rappelle d'un frère un jour, il aidait beaucoup de gens. Il aidait tout le monde. Mais lorsque maintenant, lui, il a été dans les problèmes, personne ne l'a aidé. Ma mère m'a raconté la dernière fois l'histoire d'un diplomate qui avait beaucoup d'argent. Et il a aidé beaucoup de personnes dans sa famille. Un jour, il a eu un problème au niveau du rein. On lui a dit que non, il fallait le greffer quelque chose. Mais il fallait qu'un membre de la famille soit volontaire. Personne ne voulait.
La seule personne qui a accepté, c'était son petit frère. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, moi j'aime ma famille, mais ma famille ne m'aime pas. C'est ça le problème. L'amour se démontre par des actes. Donc, quand vous aimez quelqu'un, il y a des actes que vous posez qui démontrent que vous aimez la personne. Et comment vous démontrez que vous aimez Dieu? Vous démontrez que vous aimez Dieu lorsque vous placez les intérêts de Dieu avant les vôtres. C'est-à-dire, dans chaque choix de votre vie, vous ne regardez pas d'abord si vous serez heureux. Vous ne regardez pas d'abord si vous serez dans la joie. Mais vous regardez si Dieu sera dans la joie. Moi, je me rappelle un jour, il y avait une très belle fille dont j'avais envie. Une très jolie fille. J'étais au lycée, elle était très belle, je voulais d'elle. Mais Dieu n'approuvait pas cette fille. C'est-à-dire, moi je voulais, mais Dieu n'approuvait pas. Du coup, j'ai laissé. Pourquoi? Parce que je vois d'abord les intérêts de Dieu avant les miennes. C'est pour ça que vous voyez par exemple que l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Parce que l'apôtre Paul, il voyait d'abord les intérêts de Dieu. Et plein de chrétiens aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils voient d'abord leurs intérêts, mais ils ne voient jamais les intérêts de Dieu. Même dans leurs prières. Vous allez voir que pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leurs prières ne sont pas exaucées. Parce qu'ils ne cherchent pas d'abord les intérêts de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens manquent de puissance. C'est pour ça que la puissance de Dieu n'est pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pour quelle raison? Parce que Dieu n'est pas... En fait, ils s'en foutent de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est seulement être joyeux, être heureux, être dans le bonheur. Moi. C'est ce qui compte. Mais Dieu, on s'en fout. Un jour, j'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu m'enseignes à écouter ta voix, j'enseignerai aussi aux autres à écouter ta voix. Donc, il voyait d'abord les intérêts de Dieu. Il ne disait pas que, bon, je vais chercher à écouter la voix de Dieu pour impressionner les gens. Comme ça, les gens vont se dire qu'il écoute bien la voix de Dieu. Non. Mais il priait parce qu'il voyait que beaucoup de gens n'écoutent pas la voix de Dieu. Et il se disait que si le Seigneur m'enseigne comment écouter la voix de Dieu, je montrerai aux autres comment écouter la voix de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'amour. Donc, la puissance de Dieu réside dans la vie des chrétiens qui aiment Dieu. C'est-à-dire, réside dans la vie des chrétiens qui ont fait de Dieu la priorité de leur vie. Ils regardent d'abord les intérêts de Dieu avant eux-mêmes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.